Salut les mecs, c'est les premiers tours de la Rottmanise. Elle a reçu, c'est pas esthétique, c'est pas aérodynamique, mais c'est vraiment au cas où si quelqu'un traîne devant, je veux pas abîmer le nez. On est repassé en 8. Vous n'avez pas encore vu les 112, on l'a pas fait, c'est normal. Parce qu'entre temps, j'ai reçu donc le Mamba Monster X 8S avec le mode turbo. On a fait un essai à vide avec Papa RC, je peux vous dire qu'il s'est effrayé, moi aussi, puisque on se dit tiens, le turbo jusqu'à 45 degrés. On a mis 45 à vide, 108 000 tours le rotor, qui est normalement un maxi à 45. Avec le voltage qu'on a embarqué, on devrait arriver à 25, pas plus. On est donc descendu à 10 degrés, on arrive toujours encore à 48 000 tours, soit un peu plus que ce que le moteur peut faire en 12S. On a encore le rapport court parce qu'ils n'ont toujours pas reçu le plateau à l'heure actuelle pour le rapport normal en alu. D'origine il y a un plateau en plastique, j'ai absolument pas confiance. De toute façon je l'ai vu 2-3 fois déjà partir en morceaux ce plateau quand je les ai essayés. Donc pour l'instant j'ai le rapport trop court, on n'aura pas les performances idéales. Enfin, c'est pas très grave, on a quand même 800 kV à bord. On a le capteur, alors regarde ce machin là, regarde. Je vais partir tout lentement. C'est infernal. Tu peux crawler avec le machin. On n'a pas les bons pneus non plus. On va y devoir full trim. Ça a l'air pas mal. Ce qu'il faut savoir avec CFG, c'est qu'au début, elles ont une mauvaise roue libre. Ça nuit évidemment aux performances et à l'autonomie. Il faut un petit temps, le temps que ça se libère. Et la différence est énorme. Parce que moi j'avais la Clio qui avait déjà un certain nombre d'années. Et la roue libre était juste énorme. Tu vois là on traîne à 65 avec ce rapport. Avec le rapport plus long on devrait être à 75 dans vitesse. Donc les tours minutes enregistrées à vide ne correspondent pas du tout à la réalité. On verra ça quand je brancherai le data logger. Là on a laissé le turbo à 10 degrés. Quand je vais rentrer à la maison on va checker le data logger. Et on verra ce que ça dit. Là on a tout juste 10 kg en vitesse 8000, ça peut suffire. Pour un circuit laser comme ça, pas très grand comme on a ici, ça suffira largement. Quand on plafonne, il faut vraiment le rapport plus long. C'est pas grave, pour le premier essai on est bon, puis ça permettra de rôder un peu la méca. Ouais, on reste à 64. Ce que je suis curieux de voir, c'est l'autonomie et la chauffe. On n'a pas de ventilo dessus, rien. Je voulais pas cacher le joli moteur Castle. La tenue de route est excellente avec ses ancrages différés au beat center, c'est magique. Hein. Je pensais pas. On avait essayé ces mêmes pneus sur la Clio dans les mêmes conditions. On n'était pas à l'aise. Ouais, caramba! Là j'ai vu mon petit Bertrand Leplay s'agripper à la caméra et gueuler je vais le tuer. Non, j'ai pas touché la carreau, Billy, promis. Ouais, on aura même le son avec.
Alors le turbo on le sent quand même, hein, parce que j'avais roulé la Clio en 8 aussi. Et l'accélération, on accélère clairement aussi fort qu'en 12. Mais on plafonne en Vmax. Hein. Je suis vraiment curieux de voir ce que va dire le data logger. Hein, comme ça aura fait le rodage au moins. Détends-toi, Mani. T'es pas toujours obligé de rouler comme un fou. Si. Et comme ça, on aura une idée de l'autonomie. On va voir si effectivement on mettra l'autre rapport ou on repassera en 12. Excuserez, hein, j'ai oublié de mettre le A. C'est vrai que là c'est sympa d'avoir le module Bluetooth, d'avoir la lecture du data logger avec les RPM max, la console, tout ça. Que ça traîne quand même. Ah, ça commence à s'allonger un peu la roue libre là. Hein. Bon, on est bloqué sur un petit 65. Je suis curieux de voir avec rapport plus gros ce que ça va donner. Moi je dis que ça fera des beaux runs avec la FG et puis la Felony. On sera pas à l'échelle mais c'est pas grave. La Felony me plaît mais... 700 €. Après il faut un combo 8S, même si tu revends le 6S. J'ai pas encore pris de la FG mais t'es pas loin.
FG, choix pneumatique, miam, miam, miam. Tu te régales. C'est vrai que par contre en châssis 510, t'as pas un grand choix de carreaux. T'as le l'ignoble Mini Cooper. T'as la Porsche, la BM. Et je crois que ça s'arrête là. Hein. Elle tient super bien le pavé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les pneus? Les pneus sont tièdes. Hein. Alors le ventilo du Vario ne s'est pas encore enclenché. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint sa température. C'est un truc de fou. Ah, il est froid. Le moteur est tiède. Impressionnant. Impressionnant. Je pense vraiment qu'il n'y aura aucun souci pour emmener l'étagement plus long, même voir encore un cran de plus. À voir l'autonomie après en vitesse quand même, avec la Clio en top un petit quoi, j'avais quoi, 75-80 en vitesse. Avec les 8000 j'arrive à faire une vingtaine de minutes, 15 minutes quand je vais attaquer fort. En 12 par contre on était à 20-25 minutes, c'était quand même plus sympa avec des 20 max à 85-90. Là, tu vois, je devrais avoir le PC avec pour mettre le Castelling dessus. Qu'on puisse avoir... on puisse faire des réglages sur place. Elle est super maniable. Alors j'ai 4 gommes de même dureté, moi j'aime bien rouler avec les 4 mêmes. Beaucoup utilisent des softs à l'arrière et des un peu plus durs devant. Ahí la bouche d'égout, caramba! Oh. Et tu vois, mon sépulcre avant ne dérange pas du tout quand tu roules. Optiquement, on le voit pas, regarde. Non mais décidément, cette plaque d'égout là. Pourquoi j'ai pas pris mon PC pour mesurer les RPM? Là ça aurait été bien de pouvoir monter le mode turbo. Ah mais j'ai un problème avec cette bouche d'égout.
Elle est maniable. Elle est collée par terre, c'est géant. Oh oh, Starsky, c'est moi, Tango Zulu, c'est le capitaine Dobé. Non Manu, tu drifteras quand tu auras mis des pneus nazes. Vivement un Mamba Monster X12S à capteur. Le moteur P12 et toujours pas de Vario 12S à capteur, c'est dommage. Attends, le gars dans la Porsche qui était en train de se dire: oh, alors le pauvre, il roule en petite voiture parce qu'il n'a pas les moyens pour la vraie. Il a pas tort. J'ai pas les moyens nerveux pour une vraie. J'aurais déjà plus de permis. Allez, on va le provoquer un peu avec des freinages aussi, des axels. On va faire comme la Losi, on va la chercher. À voir, évidemment, avec une vitesse plus élevée. Ce sera plus la même chose niveau tenue de route, hein. Là c'est facile avec cette vitesse. C'est pas la bitch, tu veux bien arrêter de la faire sauter, Mani? Non, c'est trop rigolo. Ah, la roue libre, ça commence à venir, hein, regarde. Alors, on va supprimer un petit peu. Ouais, là, tu vois, là, on est libre, hein. J'adore ça. Pauvre petite Porsche avec ton petit pignon.
Après c'est sûr qu'avec cette vitesse là, à niveau autonomie, si on n'en a pas, ça craint. Par contre, tu vois, quand je mets les gaz, ah, ça commence à venir. Je suis obligé de la provoquer pour décrocher l'arrière. Check température. Ventilomoteur toujours pas enclenché, hein, les mecs. Le Vario est... Non mais il est même pas tiède. Moteur, ça commence à venir. On doit être sur un petit... Ouais, on va dépasser 60, hein, 70. Lipo, la balade. La balade des lipo. Mes roues sont bien serrées. Merci au Beat Center. Ah, il nous donne la coupure. Ouais, tu vois les petits à-coups là, c'est qui te donne la coupure. Donc on va checker les cellules, on va checker la température moteur. Ennuyeux ce run, ennuyeux. Enfin sympa parce que ça tient. Mais ennuyeux par les perfs quand même, hein. On est... T'as de la chance que j'ai pas le 12S. Mais ce que je voulais, c'est tester ce Castle vitesse, parce que c'est vrai qu'en GT, nous on roule en 6. Mais là, Fripouille a testé pour nous le 4S mode turbo. Il arrive donc avec le mode turbo à blinde, aligner les 6S sur la ligne droite. Et dans toutes les parties sinueuses du circuit, évidemment, ça ne sert à rien de rouler en 6. Perf largement suffisante en 4. Alors, pneumatique 30. Donc là, on est pas mal du tout. Bon, désolé, on a été coupé par la batterie de la caméra qui a arrêté. Donc j'en reprends où j'en étais. Je sais pas si vous avez tout entendu avec sa coupe. On était à peu près 40 sur les pneus arrière. On refroidit très vite, hein, une trentaine sur les avant. On est déjà descendu à... C'est fou, on a perdu 4-5 degrés le temps de changer la batterie de la GoPro. Cerveau 23, moteur était à peu près 60. Je vois, il est resté. Hein. Ouais, donc on a une soixantaine de degrés moteur, donc on est vraiment cool sur le rapport. 30, le Vario. Lipo, 30-35. C'est toujours approximatif, hein, les mecs. Hein. C'est pas des machines d'une précision ultime. Et selon le reflet ou n'importe, ça peut poser problème à la lecture.
Ouais. 38-40 degrés l'hélipo. Maintenant, on va voir la mesure. « 3,55 partout. Tu vois, là, on est descendu en dessous des 3,50. Regarde, commence à tout petit déséquilibre. Bon, 3,47, 3,50, hein, c'est pas la mort. 0,0 quelque chose volts. On parle en quelques milliampères de différence, c'est rien du tout. Donc, je vais certainement monter un petit peu la coupure pour rester dans les 3,60. Faudra faire gaffe aux pierres, par contre, dans le ventilomoteur, ventilo vario. Donc là, je vais mettre une petite protection dessus. Les roues avant projettent la caillasse à l'arrière. Niveau perf, c'est clair, on n'en parle pas. Ennui total. Autonomie, on verra sur la durée de la vidéo. Je ne vais pas enclencher de chrono ni rien. Avec le rapport plus long, je sais pas si ça va amener tellement plus. Je pense qu'avec le vitesse, on devrait être dans un petit 75. Bon, ça pourrait suffire, mais c'est vrai qu'en piste, on aime bien un petit entre 80 et 90. On est bien en piste. Donc, très fort probable que je monte quand même en 12, sauf si maintenant on verra d'après la lecture donc du data logger. Niveau RPM moteur, on était loin, on a droit à 45 000 max. J'aimerais pousser le turbo pour que sur le circuit il l'emmène, puisqu'on a qu'à 25 000, donc au moins 35 000 tours, histoire d'aligner sur la ligne droite justement cette vitesse et de garder la belle vie pour le moteur dans les portions basses où forcément le mode turbo ne jouera pas sur son avance. Tenue de route, elle est sortie de la boîte les mecs. Tout ce que j'ai fait c'est les extensions pour coucher les amortos chez Hobby Center. C'est la seule modif dynamique qu'on a apporté. Et bon, le petit carter, ça c'est pas performance, hein. Enfin si, parce que si une pierre elle passe dedans, c'est réglé pour la perf. ça devrait être de série T2M, s'il te plaît. Et rien à redire, c'est vraiment monstrueux ce petit machin là. Évidemment là le combo avec le mode turbo il coûte plus cher qu'un 12S, faut dire ce qui est. 550 € le combo, et en 12S on est à 160 le moteur, 160 le vario, ça fait 320. Là on a deux 8000 qui coûtent à peu près 110 €, deux 6S coûte aussi à peu près 110 €. Par contre on n'aura pas 8000 mAh, c'est vrai on aura 5006, mais ça vaut le coup d'essayer maintenant avec les nouvelles gens. À perf égale, on aura l'autonomie égale, mais on chauffera moins sur l'hypo, on chauffera moins sur le moteur. Enfin, à voir. Tout ça sont des tests qui vont arriver, soyez patients. Salut les gars et à bientôt.